Boker Tov Rabotai, Le'ilui Nishmat Haniftarim, Shimon Amzalag. Alors, ici, il rapporte quelle est l'idée, pourquoi nous devons sonner le shofar, écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah. Alors, regardez le texte. Nitztavinu Batorah, la Torah nous a ordonné, Litkoa Berosh Hashanah Beshofar, d'écouter le shofar et de sonner le shofar chez Nehemar, ou Bachodesh Hashebi'i, Ve'echad Lachodesh Mikra Kodesh Yelachem, Yom Teruah Yelachem. Alors, et Harambam, il dit comme ça c'est le texte de Harambam. Il dit, Ve'af alpi, malgré que, Tki'at shofar Berosh Hashanah, Gzerat HaKatuv. Ça veut dire, la Torah, elle nous a dit d'écouter le shofar. Ça veut dire Gzerat HaKatuv, c'est un décret de la Torah, on doit le faire. Mais quand même, il y a un message. Quel est le message que quand on écoute le son du shofar, quel est le message que le shofar nous transmet? Quel omar, quand on écoute le son, Uru yesheni mishenatchem. Réveillez-vous ceux qui sont endormis de votre sommeil, mais pas de votre sommeil physique, mais de votre sommeil spirituel. Ça veut dire réveillez-vous spirituellement. Venir damim, et ceux qui sont assommés. Hakitsu, levez-vous mittarde matrem, de votre profond sommeil. Vehapsu bema'asechem, et faites un examen de conscience. Regardez qu'est-ce que vous faites. Vehizru bitshuva, et faites teshuva. Vezichru borachem, et souvenez-vous de votre Créateur qui est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire le son du shofar, quel est son message? C'est de nous réveiller spirituellement parlant. On saute quelques lignes, on passe au prochain passage. Tki'at shofar berosh Hashanah yesh ba asara inyanim. Le message de Tki'at shofar, Rav Saadia Gaon, il dit, il a 10 messages à nous transmettre que nous allons faire aujourd'hui rapidement. Ha'inyan harishon, pourquoi on écoute le son du shofar? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour de la création. Parce que comme on dit, Hayom Harat Olam, Shebo HaKadosh Baruch Hu, Ha'olam Bara Oto Vena'asa Melech Al Kol Ha'olam. C'est ce jour où est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il est devenu Melech Ha'olam. Vechen, alors pourquoi on sonne le shofar? Il dit, Vechen osim ha-melachim. Et c'est comme ça que les rois y font. Chez Tok'im lifnehem, quand un roi il devient roi, on fait une cérémonie. Et parmi la cérémonie, on fait écouter des sons. Chez Tok'im lifnehem b'chatzotzrot, avec des trompettes pour les rois. Lehodia ou lashmi'a bechol makom, tehilat malchuto. Pour dire que c'est le début de tel ou tel roi. Alors la même chose, nous on le fait, mais pour quel roi? Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Vechen, anu mamlichim alenu, à travers le son du shofar. Comme si on dit que c'est HaKadosh Baruch Hu, notre roi, et nous devons suivre ses commandements. Alors ça c'est le premier inyan. Ha'inyan hasheni, ki yom Rosh Hashanah hu rishon le'aseret yemei tshuva. Parce que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour aussi des 10 jours de pénitence. Vetok'imbo bashofar, et on sonne le shofar, le'achriz, pour publiciser, ou l'hazhir, et dire voilà la période de Aseret Yemei Tshuva, il a commencé. Kemo shem mazhir ve'omer, comme si le shofar il nous dit écoutez, la période, elle commence maintenant de la Teshuvah. Voilà. Si tu veux faire Teshuvah, voilà, tu as 10 jours. Vim lav, vechen osim hamelachim mazhirim et ha'olam. Ok, Inyan HaShelishi. Alors voilà, Inyan HaShelishi, ça c'est très important. C'est un des raisons principales. Inyan HaShelishi, pourquoi on fait le shofar? Le'askirenu ma'amad Har Sinai. Pour nous rappeler le Inyan de Har Sinai, Shene'emar bo, Vekol Shofar Hazak Meod. Au moment de Ma'amad Har Sinai, Bnei Israël, ils ont écouté le shofar. Alors quand on écoute le shofar, comme si on se rappelle de Ma'amad Har Sinai, où est-ce qu'il y avait le son du shofar, Venekabel al atzmenu,
et on accepte sur nous, מה שקיבלו אבותינו על עצמם, כמו שאמרו, נעשה ונשמע. Ça veut dire que le inyan du shofar, il doit nous attacher à Ma'amad Har Sinai. Comme si à ce moment-là, c'est Ma'amad Har Sinai, et nous devons accepter la Torah, comme Ben Israël, ils ont dit Na'aseh Venishma. Et d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, il y a le inyan de la paracha que nous lisons toujours avant Rosh Hashanah, la paracha de Nitzavim. Hein, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit dans le pasuk là-bas? Il dit Et asher yeshno po imanu hayom, ve'et asher enenu po imanu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Moshe Rabbeinu il leur a dit que non seulement ceux qui étaient vivants physiquement, ils étaient présents à Har Sinai, mais même Et asher enenu. Qui était enenu? C'était nous. Nous n'étions pas là-bas. Nos parents n'étaient pas là-bas. Il y avait juste les 3 millions qui sont sortis d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il dit non, vous vous trompez. Ça veut dire que tous les âmes de Am Israël, et même les âmes des convertis, ils étaient à Har Sinai pour écouter la parole de Dieu. Alors, peut-être on ne se rappelle pas que nous étions là-bas, mais quand même, Ve'et asher enenu po. Alors bref, quand on écoute le shofar, on doit se rappeler de Ma'amad Har Sinai où nous étions présents. Ha'inyan hareve'i, le 4e sujet, le'askirenu divrei hanevi'im, pour nous rappeler les reproches que les prophètes nous faisaient, shenim shelu betki'at shofar. Des fois, les prophètes y parlaient avec de la poésie et d'une façon philosophique. Par exemple, il dit Veshama ashomea et kol shofar velo nizhar. Hein? Par exemple, les prophètes ils disent est-ce que quand tu écoutes le shofar, tu n'as pas peur? Alors, la même chose, il faut écouter les paroles de Hakadosh Baruch Hu, Vatavo, etc. Alors, à Inyan Hamishi, le 5e sujet, Lehaskirenu Horban Bet Hamikdash, pour nous rappeler que notre gloire, elle n'est pas là encore. Le palais royal de Hakadosh Baruch Hu, qui est le Bet Hamikdash, il n'est pas là. Quand on écoute le son du shofar, on doit se rappeler de Horban Bet Hamikdash et nous devons prier pour qu'il soit construit b'mehera b'yamenu. Lehaskirenu Horban Bet Hamikdash vekol teruat milhamot ha'oivim, parce que les ennemis, autrefois, ils venaient avec des trompettes pour faire peur les gens. Hein, ils venaient en courant avec des trompettes. Quand on écoute le shofar, nous devons nous rappeler de Horban Bet Hamikdash et nevakesh me'et Hashem al binyan Bet Hamikdash. Hein, comme on dit, har'enu bebinyano, sammehenu betikono. Ha'inyan hashishi, voici une autre raison aussi très importante. Hein, c'est comme on a dit al Ma'amad Har Sinai. Ça aussi, les askirenu al yedet ki'at shofar el Yitzhak. On se rappelle à travers ça, Akedat Yitzhak, hein, Akedat Yitzhak Shem Masar Nafsho. D'ailleurs, c'est la lecture de la Torah le 1er et le 2e jour. C'est la naissance de Yitzhak. Et Akedat Yitzhak Shem Masar Nafsho la Shamaim Venishhat Temurato Aïl. Ken anachnu, quand on écoute le son du shofar, Vechen anachnu nimsor nafshenu al kdushat shemo. Ça veut dire, nous aussi, quand on écoute le shofar, nous devons nous rappeler de Akedat Yitzhak et nous devons nous dire, comme Yitzhak, il était prêt à donner son âme pour Hakadosh Baruch Hu, nous aussi, on est prêt à donner notre âme pour suivre le chemin de la Torah. Ha'inyan hashebi'i, le 7e sujet, shekshenish tekeat shofar, nira venecharet veneshaver atzmenu lifnei habore. Ça veut dire, nous devons avoir, ça veut dire, le shofar, il doit rentrer en nous, sorte de yirat shamaim, hein, ki kach hu teva ha-shofar. Parce que la nature du shofar, des fois, si tu t'attends pas et quelqu'un il sonne et il te fait sursauter de ta place. Ki hu teva ha-shofar mar'id ou mahrid. Sheneemar, comme le pasuk qui dit, imit taka shofar ba'ir, ve'am lo yeheradu. Ça veut dire encore une fois, le shofar il te dit, réveille-toi spirituellement. Ha'inyan hashemini, le 8e sujet, Lehaskir lanu et yom ad-din hagadol. Hein? Après 120 ans, hein, nous allons
tous se faire juger, hein, Karov Yom Hashem Agadol, ou bien le jour de l'arrivée du Mashiach, hein, Karov Yom Hashem Agadol ou Maher Meod, Yom Shofar Teruah, ça veut dire, quand il y aura les jugements, il y aura Kol Shofar Teruah. Ha'inyan Ateshi'i, le Inyan, le 9e sujet, Leaskirenu Kibbutz Nithe Israël, quand tout... Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Teka beshofar gadol leherutenu, vesanes lekabetz galuyotenu. Ça veut dire que quand le Mashiach et Eliyahu Navi avant lui, ils vont venir, ils vont rassembler le monde. Hein, le Mashiach d'abord, il va être sur Har HaZetim, il va sonner le shofar. Alors, on va se rappeler qu'un jour, et nous espérons bientôt, que ça va se passer à la fin des temps. Quand on écoute le shofar de Rosh Hashanah, cela doit nous rappeler tout ça. Comme c'est marqué, Ve'aya bayom ha'u ittaka beshofar gadol uba'u ha'ovdim be'eretz Ashur. Ha'inyan ha'asiri, et le 10e sujet, l'askirenu tihyat hametim. Hein, le inyan de tihyat hametim, parce que dans la Torah, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on prend le monde entier. On a dit qu'il y a 4 mondes, hein. Il y a Olam Hazeh, il y a Yemot HaMashiach, il y a Tihyat HaMetim, et ensuite il y a Olam Haba. Alors, on prend tous ces 4 mondes et on fait un lien entre les 4 mondes. Hein. Ce monde, on commence par dire Hayom Harat Olam, le début de la création de l'univers, etc., etc. Et on finit par mentionner Tihyat HaMetim. Alors c'est ça, ça veut dire quand on écoute le shofar, parce que sinon on peut se poser la question. La question, elle est la suivante. Quoi, c'est comme si Hachem, il nous dit à Rosh Hashanah, amenez un instrument de musique et faites-moi tout et je vais vous pardonner. Mais ça n'a pas de sens. Mais comme on a dit, c'est pas juste le son physique du shofar, mais plutôt le message que nous devons apprendre du fait que nous écoutons le son du shofar, et surtout, comme on a dit, il faut être branché. Il faut être branché préalablement. Il faut se préparer spirituellement à écouter le son du shofar et à accepter toutes ces 10 choses que nous venons d'accepter. Et finalement, le shofar, ça vient du mot les chaper. On a dit, c'est quoi les chaper? C'est améliorer. Et comme on a dit aussi l'autre jour à Seouda Shlishit, le Ben Ish Haïl dit, le shofar, il est petit vers le bas c'est la terre, c'est le matériel, et vers le haut, il est grand, vers le haut c'est le ciel c'est quoi? C'est le spirituel. Le message du shofar, il doit être que nous devons diminuer le matériel, c'est comme la bouche du shofar qui est petite et elle fait face à la terre, et augmenter le spirituel. Ça veut dire, c'est ça la résolution que chaque bon juif, il doit prendre, d'essayer de prendre une activité et de s'améliorer dans cette activité, mais il faut qu'il tienne sa promesse pendant toute l'année. Comme ça, Hachem, il nous donne Mehila, Sliha, Vechapara. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.